sur cette vidéo. Donc tu vas découvrir ce soir l'ouverture, enfin la suite de notre histoire pour retrouver le livre d'or du Père Noël avec le calendrier de l'Avent Exit. Et ce soir on va ouvrir les portes 7 et 8. Bienvenue, et donc du coup n'hésite pas à revenir régulièrement sur ma chaîne pour trouver les autres contenus que je vais proposer. Du coup, voilà, donc on y est presque. Donc là, on va pouvoir déjà lire ce qui nous attend aujourd'hui. Alors, je vais commencer par prendre dans le bloc histoire la page du 7 décembre. Et puis, on va commencer à regarder ce qui nous attend. Vous pénétrez cette fois-ci dans ce qui semble être le bureau d'un détective. C'est vrai que j'aurais pu ouvrir la boîte aussi pour que vous puissiez voir où est-ce qu'on en est. Donc c'est cette porte-là qu'on va ouvrir aujourd'hui. En jetant un œil par la fenêtre, vous reconnaissez effectivement l'endroit. Il s'agit du 221B Baker Street. Vous êtes à Londres. Tout dans cette pièce vous rappelle les histoires de Sherlock Holmes. Le feu dans la cheminée, le fauteuil à oreilles. L'endroit est si chaleureux que je vais y arriver. L'endroit est si chaleureux que vous vous y sentez tout de suite comme chez vous. Seul le papier peint est quelque peu démodé. On pourrait peut-être l'améliorer avec un joli graffiti ou un smiley. Enfin, vous n'êtes pas là pour redécorer les lieux. Vous continuez à observer ce qui vous entoure. Quelqu'un a oublié de ramasser son violon. Il traîne par terre. Un immense tableau d'affichage est accroché au mur de droite et des notes photographiques et articles de journaux y sont épinglés. Beaucoup d'autres se sont décrochés et jonchent le sol. Vous savez que vous devez retrouver le livre d'or au plus vite, mais vous ne résistez pas à la tentation. Vous vous approchez du tableau. Si un détective est réellement à l'œuvre ici, vous devez voir sur quoi porte son enquête. Qui sait? Vous pourrez peut-être même lui laisser des petits conseils. Vous n'en êtes plus à une énigme près. Vous commencez par lire les notes. Tournez la page, ouvrez ensuite la porte de la case 7. Oh là, il y a beaucoup de cartes énigmes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Donc il y a pas mal de choses. Ouais, donc du coup tu reviens dans 2 minutes. OMG, on est chez Sherlock, ouais c'est ça. Ah oui, donc retournez la page. En fait, on voit le tableau avec les punaises, mais il n'y a plus rien dessus. On va donc ouvrir la porte et puis on va regarder quel est le contenu. Voilà, donc là je n'ai que des cartes F6, F5, F4, F3, F2, F1 et F7. On va quand même regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors à l'intérieur on voit un tableau avec des choses qui sont... Alors je vais quand même prendre la lampe pour essayer de vous éclairer tout ça. Bon, celle-ci elle veut vraiment pas alors qu'elle est allumée tout à l'heure, mais bon voilà, et il y a celle-ci qui éclaire quasiment pas. Alors j'ai une meilleure solution, j'ai mieux qu'une lampe, j'ai un téléphone. Voilà. Au moins là ça fonctionne. Alors dans la case qui se trouve à l'intérieur, en fait on voit qu'il y a des... Ouais, mais c'est pas des piles normales, c'est des petites piles et j'en ai pas forcément, donc c'est pour ça que j'y arrive pas. Là, donc on voit un tableau avec des choses épinglées. Je sais pas si ça ressemble avec des positions qui sont sur notre tableau, j'ai pas forcément l'impression. Au fond, on a le bureau. On a des indices par terre, on a 2 choses qui sont notées, on a deux indications par terre, on a un A, ça nous dit à ce stade l'énigme est vide de sens, mais pouvez-vous voir la solution? Et le B, sacrément tordu, ces notes, lisez dans le sens horaire, départ 12 heures. Et on a encore une note sur le côté, le C, qui nous dit... Quel est le lien entre l'homme au chapeau, la femme, l'article sur Jack, l'autre homme à la porte de Kensington, Red, et le lieu du crime? Il faut trouver le rapport entre ces éléments. Quel est le fil rouge? Bonsoir Logan Serval.
Alors on va déjà regarder ce qu'on a sur les cartes énigmes, hein. Je pense que les cartes énigmes, ça va nous décrire tout ce qu'on a ici. Alors la première, la carte F1. On a mobile, vol d'œuvres d'art. Alors on a les emplacements des punaises, donc ça se trouve, on va pouvoir les placer sur le tableau. Là, ensuite, on a deux autres cartes. Alors les cartes, on nous demande à chaque fois de les découper, hein. Je pense qu'effectivement, il faut les découper parce qu'il va falloir les mettre dans les emplacements qui vont bien ici pour retrouver tous les éléments. Ensuite, F3, on a lieu du crime, musée égyptien de Kensington. On a encore un autre élément ici. La preuve 10 livres égyptiennes confirmées par le gardien du musée. Ensuite, nous avons 10 livres égyptiennes. Nous avons aussi, ensuite Jack Street is true to Sherlock. Et la dernière carte, suspect, Lady Hampshire, Jack Brett, Sir A. Cannonball. Donc là, j'ai pas trop le choix. Il va falloir découper les cartes et les mettre ici. Alors, je vais les mettre à côté parce que je vais garder la boîte parce qu'on a quand même des indices qui sont indiqués dans la boîte, hein, donc je pense qu'on en aura besoin. Alors, découpons les cartes. Bon, je sais que c'est dommage de découper du matos, hein. Je sais qu'on m'avait déjà dit, quand on a des jeux, c'est dommage de devoir découper des jeux, mais je pense que là, on n'a pas trop le choix parce que sinon, on n'arrivera pas à résoudre l'énigme. Voilà, et puis c'est un calendrier de l'Avent, de toute façon on sait qu'on le fera qu'une seule fois. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait ressembler avec des punaises vertes et des punaises bleues? Bah voilà, elle va ici. Celle-ci. Je vais découper la suivante. Ok. Donc ça, je fais dans le désordre, hein. Je commençais par la F7, maintenant je fais la F6. Voilà. Alors celle-ci, on a une punaise marron, une punaise rouge. Je pense qu'elle va ici. Ensuite, on a les 10 livres égyptiennes. Donc celle-ci, elle a deux punaises, une noire et une bleue. Je vais regarder où est-ce qu'elles vont. Ouais, c'est ça, il aurait presque fallu de la pâte à fixe pour les fixer pour pas qu'elles bougent. Ouais, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais prendre, ou alors du scotch. Je mets un petit bout de scotch à l'arrière et comme ça permet de conserver. Alors... on a une punaise noire et une punaise bleue. J'ai une punaise noire ici, mais il y a déjà quelque chose... ah voilà, une punaise noire, une punaise bleue. Comme ça. Après, ce que je ne sais pas, c'est si celle-ci, elle est devant ou elle est derrière. Je regarde sur le dessin qui est sur le côté. Non, j'ai pas plus d'éléments. Je vais voir, je vais peut-être aller chercher du scotch après pour les scotcher. On verra si ça bouge ou pas, si j'ai besoin de déplacer le papier, mais j'irai chercher du scotch. Tu dis quoi? Tu l'aurais mis en haut à gauche, toi? Ouais, mais je pense que... enfin, je sais pas. En fait, ça dépend dans quel ordre ils les ont mis. Là, en tous les cas, c'est sûr qu'elle va bien sur le bleu et la noire. Par contre, j'ai une punaise rouge en dessous, faut que je fasse attention, hein. Il y a quand même potentiellement un autre élément qui revient dessus. Ensuite, j'ai une punaise bleue, une punaise rouge. Je pense qu'elle va ici. Voilà. On dirait Bill Gates, celui. Il a un peu une tête de Bill Gates. Alors, je découpe l'élément suivant. Ouais, ça cache une punaise qui est là. On va voir, de toute façon, si j'ai besoin, je retrouverai les éléments. Alors, celle-ci, elle va sur du jaune et du bleu. Elle est ici. Voilà. Ensuite... de toute façon, il y a forcément des choses qui sont les uns au-dessus des autres, hein, mais après, dans quel ordre il faut les mettre, ça, je ne sais pas. Parce que je pense que ça a une importance par rapport à la suite de l'énigme, enfin, par rapport à la résolution de l'énigme. Ensuite, on a jaune et rouge. Jaune et rouge. Celle-ci, elle va par ici. Jaune et rouge. Après, tu disais les couleurs sont difficiles à voir. Ouais, je pense que c'est vrai que vous avez peut-être un peu plus de mal. Moi, je suis directement sur le papier, donc je vois bien les couleurs. Mais vous, à travers l'écran, c'est peut-être moins évident. Alors, celle-ci, on a du rouge et du vert. Alors, où est-ce qu'elle peut être? Le vert est ici, le rouge est là. Voilà.
Donc il me reste plus que 2 cartes à découper. Hein. On arrive presque à la fin. Ok. Alors la suivante. On a du rouge et du noir. Donc celle-ci, elle va ici. Rouge et noir, voilà. Elle est même pas recouverte par l'autre. Donc ça, c'est pas mal. La suivante... Alors, je découpe aussi la partie du bas ici. On a du jaune et du vert. Donc elle va ici. Et on n'en a plus que 2. Bah, ça tombe bien parce qu'il reste plus que 4 punaises. Comme on a 2 punaises à chaque fois. Normalement, ce sont les 2 dernières. Hop. Voilà, notamment par rapport au fil rouge dont ça parlait. Ouais, c'est pareil, je m'attendais à trouver peut-être un fil ou un truc, quelque chose, voilà. Là, celle-ci, elle va par ici. Et la dernière, elle ira en haut. Alors, ce que j'espère, c'est que le fil rouge, je sais pas ce qu'il y a... Parce que dans la boîte, j'ai un fil avec du rouge. Je vais juste regarder si j'ai le même nombre d'éléments qui sont positionnés sur le tableau. Voilà, le dernier, il va par ici. Alors, je regarde par rapport à ce que j'ai. Non, en fait, j'ai pas du tout les mêmes positions des éléments sur le tableau qui est dans la case que ce qu'il y a ici. Parce que, effectivement, il y a un fil rouge là. Il y a un fil rouge qui part du bas et qui remonte comme ça. Ensuite, il sort de la carte et ensuite, il revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, on n'a pas du tout le même élément. Alors, je relis ce qui est marqué dans la boîte. Hein. Sur le A, c'est marqué « À ce stade, l'énigme est vide de sens, mais pouvez-vous voir la solution ?» Bon, en tous les cas, j'en vois pas. B. Sacrément tordu ces notes. Lisez dans le sens horaire, départ 12h. Alors, si on lit dans le sens, dans le sens horaire, départ 12h, en fait, ça veut dire qu'il faut qu'on qu'on lise les éléments dans ce sens. Donc, lieu du crime, musée égyptien de Kensington. Donc là, on a trouvé, effectivement, ça se lit en fait. Hein. Ah oui, il y a un 2 au milieu. Ah ça, effectivement, je l'avais pas vu. On a un 2 ici, Maggie. Très bien. Donc du coup, on a lieu du crime, musée égyptien de Kensington. Là, on a un dessin d'un cadavre. Donc il semble-t-il quelque chose. Jack Brett is true to Sherlock. Donc là, en fait, on a un article de journal. On a les 10 livres égyptiennes. Là, on trouve une personne, on ne sait pas. Et là, on nous dit suspect. Lady Hampshire, Jack Brett, Sir A. Cannonball. Donc je suppose que elle, c'est Lady Hampshire. Jack Brett... On nous en parle juste avant. Et Sir A. Cannonball. Donc ça peut être lui. Et ensuite on nous dit mobile, vol d'œuvres d'art. Preuve, 10 livres égyptiennes confirmés par le gardien du musée. Et ensuite on a une porte. Donc mis à part le 2 qu'on a là... Ah mais attends... Il n'y a pas un 3 ici? Regarde Maggie. T'es d'accord avec moi que là, on a un 3. Donc on aurait un 2, un 3, et qu'est-ce qu'on a sur le devant? Sur le devant, je ne sais pas trop. Alors, je relis... Ouais, tu vois aussi le 3. Hein. Donc on a déjà un 2, un 3, un 7. Où est-ce que tu vois un 7, Logan Serval? Sur le premier ici, ça serait plutôt un 7. Et les cartes elles-mêmes, elles formeraient un 8. Ah oui, les cartes elles-mêmes, ça pourrait faire un 8, effectivement. Alors je relis ce qui est marqué en C. Hein. Quel est le lien entre l'homme au chapeau, la femme, l'article de Jack? Alors l'homme au chapeau, la femme, l'article de Jack, l'autre homme, la porte de Kensington, la porte de Kensington Road et le lieu du crime.
Il faut trouver le rapport entre ces éléments. Quel est le fil rouge? Il faut trouver le rapport entre ces éléments. Quel est le fil rouge? Ça pourrait être un 0. Non, on a dit que ça fait un 3. Ça fait un 6 si on suit les éléments. Ah oui, attends, effectivement, j'ai pas repris. Alors, quel est le lien entre l'homme au chapeau, donc lui, je vais mettre des petits papiers, hein. L'homme au chapeau, la femme. Je vais en profiter, hein, j'ai du matos pour que j'ai découpé. On va essayer de voir ce que ça fait. L'homme au chapeau, la femme. Ensuite, l'article sur Jack. Alors je vais encore découper, hein. Hop, l'article sur Jack. L'article sur Jack, il est ici. L'autre homme. L'autre homme. La porte de Kensington. Donc la porte de Kensington, c'est celle qui est au-dessus, là. Et le lieu du crime. Le lieu du crime, c'est celui qui est ici. Ça fait un 5. Il faut trouver le rapport entre ces éléments. Quel est le fil rouge? Donc du coup, on a 3 chiffres. On a un 5, un 2 et un 3. Alors, dans quel ordre on les met? Alors pour les épingles rouges, tu voudrais qu'on essaye de voir ce que ça donne si on relie les épingles rouges. Alors je vais essayer de pas tout enlever, hein, pour pas... Hop. Donc là on nous a clairement indiqué un 5, on a un 2 au milieu du dessin. Alors les épingles rouges, si je prends les épingles rouges et que je les prends dans l'ordre, on a ici 2 épingles rouges, une troisième en dessous ici. On en a une autre ici. Il faut peut-être que je les mette dans le même ordre, dans le même sens. Ici, on en a encore une ici, une ici et une ici. Si je suis toutes les épingles rouges, on a un 0. Donc on aurait potentiellement 5, 0 et 2. Mais dans quel sens on les met? Alors je relis, peut-être qu'on a un indice ici. À ce stade, l'énigme est vide de sens, mais pouvez-vous voir la solution? Donc on a le 2. En A, ça serait le 2. Ensuite B, sacrément tordu ces notes. Lisez-les dans le sens horaire, départ 12h. Ouais, mais ça fait toujours le 2. Si je lis les notes dans le sens qu'on l'a dit, on avait vu le 2 surtout. Ok. Et le C nous donne quel est le lien entre l'homme au chapeau et tout ça. Donc ça fait 6. Il faut trouver le rapport entre ces éléments. Quel est le fil rouge? C'est 0. Donc on mettrait le 0 Moi je le mettrais plutôt en dernier, Maggie. Le 0. Ensuite le 5. Et puis le 2 en premier. Donc 2, 5, 0. On va essayer. Je pense qu'en toute façon on a trouvé les bons chiffres, hein. C'est les seules choses qu'on peut voir, hein. Donc le 2, le 5 et le 0. Et là, on va voir tout de suite si on a quelque chose qui nous fait pas quitter le tableau. Alors le 2, on monte d'une case. Ensuite, on vient ici. Et ensuite, on revient ici. Et là, du coup, c'est pas bon parce qu'on n'a pas le bon code. Donc toi tu pensais à 0, 2, 5. Alors on va essayer 0, 2 et 5. Donc si je fais ça, je suis ici. Je vais ici, ici et après je sors de la page. Donc c'est pas ça non plus. C'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'on a raté? En fait ce que je pensais c'est que chaque indice qu'on a ici, le A, le B et le C nous donne un chiffre. Donc là on nous dit à ce stade
stade, l'énigme est vide de sens, mais pouvez-vous voir la solution? La seule chose qu'on voit, c'est qu'en ayant placé tout ça, on voit le 2. Donc je pense que franchement, le 2 est le premier. L'indice A, c'est ça qu'ils disent, Maggie. Hein. À ce stade, l'énigme est vide de sens, mais pouvez-vous voir la solution? Donc là, effectivement, on a juste positionné tous nos panneaux. L'énigme, on n'y comprend rien du tout, mais la seule chose qu'on voit, c'est le 2. Donc le 2, c'est le premier chiffre. Ça, c'est forcément le premier chiffre. Le B, on nous dit sacrément tordu ces notes, lisez dans le sens horaire, départ 12h. Donc départ 12h, c'est bien ici. Et ensuite, on nous dit de lire dans le sens horaire. Mais si je lis dans le sens horaire, est-ce que je vois... Alors, je regarde juste, j'essaye de bien remettre les... Je les ai un petit peu bougés tout à l'heure, hein, les papiers, du fait qu'ils sont pas collés. Mais après, on nous dit de lire dans le sens horaire. Mais si je lis dans le sens horaire, les seules choses, parce que là j'ai des dessins, mais c'est pas des notes, parce que là on nous parle quand même des notes. Ouais, parce que si on lit dans le sens horaire, on a éventuellement un 8. Sacrément tordu ces notes. Lisez dans le sens horaire, départ 12h. Non, je pense pas que ça soit. Je pense que. Enfin, on a déjà fait des énigmes là, Maggie. Je pense que si on nous dit qu'il faut aller dans le sens horaire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à trouver. Hein. Ah oui, dans le sens horaire, comme ça, faire un 0. Donc 2, 0. Et puis après, on nous donne les personnages. Avec les personnages, on a vu que ça faisait 5. Donc ça serait 2, 0, 5. Ouais, parce qu'après c'est le lien entre le personnage au chapeau, lui, l'article du journal, l'autre joueur, la porte et ça. Donc ça serait 205. Et ben écoute, on va essayer. C'est vrai qu'on n'a même pas essayé cette combinaison. Donc du coup on aurait trouvé les bons chiffres, mais pas dans le bon ordre au début. Alors on va essayer 205. 205, alors je remets un petit peu le calendrier ici. 205, je suis sur la porte 7, donc du coup je viens ici, ensuite ici, et après, bah non, je sors du tableau, donc c'est pas ça non plus. Je pense que... Ah, 205 c'était ta première voiture, Logan Serval. C'est vrai que j'y ai pensé tout de suite, quand j'ai dit 205, c'est un truc de voiture. En fait, là, je pense qu'on a bien trouvé la première et la dernière, mais c'est juste celle du milieu qui nous manque. Lieu du crime, suspect, mobile, preuve, 10 livres. Comment on pourrait lire ces éléments-là? Si on met 8 au lieu de 0, oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé souvent du 8, donc c'est peut-être plutôt un 8. Hein. 2, 8, 5... Alors attends, j'ai bougé les... Voilà, 2, 8, 5, ok, voilà. Alors déjà, le 2, ici, le 8 et le 5, bon, on sort de nouveau du plateau. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous échappe sur ce qu'ils ont appelé la lecture dans le sens horaire. Là, il y a vraiment un petit truc... Là, je vois pas. Je ne vois pas. Lieu du crime, musée égyptien de Kensington. Suspect, Lady Hampshire, Jack Brett, Sir Hakanon. Lady Hampshire, Jack Brett, Sir Hakanon. Mobile, vol d'œuvre d'art. Preuve. Ah. Si on lit dans le sens horaire, on a peut-être des indications sur quelque chose. Là, ça nous dit lieu du crime, musée égyptien de Kensington. Kensington, c'est ça. Parce qu'on a la porte d'entrée. Ensuite, si on continue à lire, on nous dit suspect, Lady Hampshire, Jack Brett et Sir Hakanon. Donc on va essayer de refaire comme tout à l'heure on a fait. Donc là, j'ai ça et je dois aller vers la demoiselle. Ensuite, Jack Brett et Sir Hakanon. Bon, le Sir, je pense que c'est celui qui a un chapeau. Si on continue à lire, mobile, vol d'œuvres d'art. Ouais, et puis ensuite, preuve, 10 livres. Il y a quelque chose qui est pas bon.
Jack Brett, ça doit pas être le bon. Alors attends, je regarde, je remets un petit peu tout dans l'ordre. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut les lire et puis essayer de les relier entre eux. En fait, il aurait presque fallu un fil, hein. On nous demande quel est le fil rouge, mais en fait, je pense que pour cette énigme, il m'aurait fallu du scotch pour coller les éléments, puis un fil pour dessiner les différents éléments. Donc, lieu du crime, musée égyptien de Kensington, c'est ça. Ensuite, on a ceci. Jack Brett. Alors Jack Brett, c'est peut-être celui qui est ici. Hein. Tout à l'heure, on nous parlait Jack. L'article sur Jack, l'autre homme. Ouais, parce qu'on nous parle de l'homme au chapeau, la femme, l'article de Jack, l'autre homme, la porte de Kensington Road et le lieu du crime. Parce que ça doit être le lieu du crime. Jack Brett, on nous parle de Jack Brett ici, mais on sait pas si c'est lui, parce que ça pourrait être très bien lui, Jack Brett. Et ensuite, Sir Hakanon, ça serait lui. Le mobile, vol d'œuvres d'art. Donc ça serait le mobile, ça serait peut-être le journal. Et ensuite, preuve, 10 livres égyptiennes, elles sont juste en dessous. Mais là, ça ressemble à rien, quoi. J'ai l'impression que ça pourrait faire un 4 si je mets les choses correctement. Je suis en train de tout démonter. Hop, je renlève tout, hein, tous les éléments. Je vais tout remettre comme il faut. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Hop là. J'ai vu qu'il y avait un message. Jack Brett, ça doit être l'autre photo. Donc, qu'est-ce que t'appelles l'autre photo? Celle-ci ou celle-ci? Parce que l'homme au chapeau, ça m'étonnerait que ça soit Jack. Ah, lui, il a un chapeau, Jack Brett. Si je fais ça, hop, Jack Brett, Sir Hakanon. Ah, ça ferait pas un 6? Si je fais ça, là je retourne et je reviens ici, ça fait plutôt un 6. Ça ferait un chiffre qui ressemble à un 6. Je peux pas les inverser les gars, Maggie, parce qu'en fait ils sont bien positionnés aux bons endroits. Mais si je les inverse, effectivement, en prenant d'ici à là, Lady Hampshire, Jack Brett en disant que c'est lui parce qu'il a un chapeau, Sir Hakanon, ensuite mobile vol d'œuvre d'art, et je reviens ici. Donc du coup ça ferait un 6. On va essayer, hein. 2, 6, 5. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, ça nous amène donc ici, et on s'en va encore en dehors du plateau. Alors, tu dis Maggie, si Jack est celui au chapeau, ouais, et le gars costaud, le gars au costard, l'autre. Mais ça, j'avais déjà essayé, ça nous ferait ça, 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 et ça. Ou alors ça fait un 4. Non, parce que le 4 il est dans l'autre sens. Quand je fais un 4, c'est plus comme ça, enfin comme ça, comme ça, comme ça. En fait, je sais pas, hein, je sais pas. En reliant 2 par 2, ça peut donner des aiguilles d'horloge. En reliant 2 par 2, c'est-à-dire ça. Ensuite ça. Et ensuite ça. Écoutez, je pense qu'on va peut-être prendre un indice là. Je pense qu'on est vraiment pas loin de la solution, mais il nous manque un tout petit quelque chose. Il nous manque vraiment un tout petit quelque chose. Alors on est le 7 décembre. Hein. Ouais, mais je pense qu'ils nous disent 12 heures pour savoir dans quel ordre il faut lire les indices, tu vois, parce que les indices, on peut les lire dans n'importe quel ordre, mais je pense que c'est important de savoir de quel endroit on pense. Ouais, moi je pense aussi que le 2 et le 5 sont bons, Maggie, mais qu'il y a un truc qu'on comprend pas sur l'indice du milieu. Alors je suis sûr que là en plus on va regarder des indices, le premier indice il va nous dire que des trucs qu'on a trouvés, le deuxième indice également. On va bien voir. Alors...
Pour commencer, vous devriez observer les cartes énigmes. Ce sont peut-être des indices importants pour l'affaire. Découpez-les. Il semblerait qu'ils soient tombés du tableau en liège. Vous devriez certainement les remettre en place. Peut-être pouvez-vous vous servir des punaises pour les replacer au bon endroit. Mais bon, ça, c'est ce qu'on a fait. Et on trouve le 2. Donc je vais passer au deuxième indice. La page 7 décembre reproduit en grand le tableau en liège accroché au mur de droite. De nombreuses punaises y sont accrochées. Ce sont les mêmes que celles que l'on retrouve sur les indices. Leur couleur et leur position semblent vous indiquer leur emplacement exact sur le tableau. Une fois que vous aurez tout remis en place, lisez les notes A, B et C laissées dans la case numéro 7. 3 notes qui pourraient bien vous mener aux 3 chiffres du code. Ouais, ça on avait compris. La note A vous attire sur quelque chose de vide. Y a-t-il un espace vide sur le tableau? Ça on l'a vu, c'est le 2. Ben, ça nous aide pas, ça nous dit ce qu'on avait. La note B évoque quelque chose de tordu. Y a-t-il des caractères inclinés quelque part? Ah! Effectivement, dans les écritures, il y a des éléments qui sont inclinés. Donc si on les prend les uns derrière les autres, on devrait pouvoir trouver quelque chose. La note C met en évidence les mots lien et rouge. Y a-t-il quelque chose de rouge sur le tableau? Faut-il relier plusieurs éléments? Oui, parce qu'en fait, chaque fois qu'on nous a indiqué quelque chose, là, sur le 5 qu'on a trouvé tout à l'heure, en fait, on a bien des punaises rouges. Si je relis les punaises rouges comme ça, on obtient bien le chiffre 5 avec les punaises rouges. Donc là le fil rouge, c'était les punaises rouges. Tu vois, regarde, si on fait ceci... Voilà, là je relis ici, c'est le bas du 5. Voilà, ici, ensuite ici... ici et ici. Donc là, on sait que le 2 et le 5 sont bons. C'est juste le mot B qu'il faut qu'on réussisse à trouver. Et on nous dit que ça évoque quelque chose de tordu. Alors c'est vrai que ça évoquait quelque chose de tordu. Je relis juste la note B pour savoir ce qui était indiqué dedans. Sacrément tordu, ces notes. Lisez dans le sens horaire départ 12h. Ah, c'est vrai que sacrément tordu, elles sont écrites en italique. Donc c'est ça, les lettres en italique nous indiquent le... Non, elles ne nous indiquent pas le bon sens. Je pense qu'elles vont nous indiquer un chiffre. Alors, je regarde ici, en commençant par celle-ci. Il y a un N ici, lieu du crime, musée égyptien de Kensington, c'est le N. Ensuite, il faut lire les notes ici. Donc N. Suspect, Lady Hampshire, Jack Brett, Sir A, Cannonball. Laquelle est en italique? Le E ici, de Jack Brett. Donc N, E. Là, on a mobile, vol d'œuvres d'art. Le U. N-E-U. Ouais, bah alors, je pense avoir trouvé. Là, preuve, 10 livres égyptiennes, confirmée par le gardien du musée. Bah ouais, ça va être F, hein. C'est le F qui est en italique. Donc c'est un 9. 295. C'est presque la 205, hein, mais c'est une 295. Alors on va vérifier. Donc on s'en va ici, ensuite ici et ensuite ici. Avec une lune, un carré et un L. Voilà, c'est bon, on a trouvé. On a trouvé notre porte 8. Voilà, voilà. Bon bah comme d'habitude, hein, alors tout ce que j'ai découpé, je le laisse de côté. Par contre tout ce que j'ai, enfin tous les déchets des tours de cartes, je les mets de côté. Par contre tout ce qu'on a découpé ici, on va les remettre dans la case numéro 7, hein, comme d'habitude on nous dit de faire. Et puis on va pouvoir passer à la case numéro 8. Alors j'ai mis où le bloc histoire? Le voilà. Quand même 30 minutes, ouais, tu vois, hein. En fait, ça devait être quelque chose qui est assez rapide, mais finalement, on se rend compte que bah, des fois, on bute sur un tout petit détail, hein. Alors, pour le 8 décembre, en poussant la porte, vous êtes pris d'un terrible vertige. Vous débarquez alors en chancelant dans une étable. Des bottes de paille vous entourent et une grande mangeoire se dresse devant vous. Mais, mis à part cela, il n'y a pas grand-chose à voir par ici. Bon, au moins il fait chaud. Vous remarquez même quelques palmiers au loin. L'ensemble de ce décor ne vous étonne guère, car en y réfléchissant bien, l'étable, le désert, tout cela vous rappelle l'origine de Noël, finalement. Mais si vous avez effectivement atterri là où vous le pensez,
vous n'arrivez pas au bon moment. Pas d'étoile de Bethléem éclairant le firmament, pas d'ange chantant en chœur, pas de nouveau-né à l'horizon. Seuls des objets abandonnés dans la paille suggèrent que quelqu'un est récemment venu ici. Ouais, on est dans l'étape de Jérusalem, c'est exactement ça. Et pourtant, vous avez l'impression qu'il y a une bonne raison à votre présence ici. Votre périple semble suivre un fil rouge. Encore un fil rouge, décidément, des fils rouges. On a déjà fait les punaises rouges. La succession des lieux visités en viendrait même à vous paraître cohérente. Mais le voleur se doute-t-il que quelqu'un le poursuit? Vous ne le découvrirez sans doute que lorsque vous lui mettrez la main dessus. En attendant, il vous faut trouver le prochain indice. Ouvrez à présent la porte de la case 8, vous trouverez les cases énigmes G1 et G2. Et c'est le seul élément qu'on a sur cette page. Donc je vais ouvrir la page 8. On va donc y trouver 2 cartes énigmes. Alors je regarde ce qu'on a à l'intérieur. Donc effectivement, en fait, on voit les tables. Hein. Je vais éclairer un petit peu. J'espère que vous voyez sur la caméra parce que moi j'ai pas le retour. Donc effectivement on voit les tables avec la paille et puis on voit le ciel, on voit des palmiers, on voit plein d'étoiles. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on voit. Il n'y a pas d'autres éléments si ce n'est si là je vois 3 diamants rouges, quelque chose comme ça. Je regarde si j'ai d'autres éléments colorés. Non, j'ai pas l'air d'avoir d'autres éléments pour l'instant. Alors, on va lire les 2 cartes. Ici, il y a quelques instants, on fêtait la venue d'un enfant. Beaucoup de gens étaient invités pour célébrer cette arrivée. À présent que le silence règne, voulez-vous que je vous renseigne? L'étoile de Bethléem va vous guider si ces lieux vous souhaitez quitter. C'est à elle qu'elle ressemble, mais en réalité, elle est dorée. Alors, on nous parle de cette étoile-là, hein, qui est au-dessus, je suppose. Une fois trouvé, vous saurez quel code il faut essayer. Prenez cependant votre temps, car le vrai code est différent. Entrez ce que vous voyez, cela ne pourra que vous aider. Puis, prenez du recul et regardez où les décorations sont placées. Ok, alors, on nous dit qu'il faut trouver une étoile de ce type-là, qui, une fois trouvée, vous saurez quel code il faut essayer. Donc il faudrait qu'on trouve cette étoile-là. Bon, je revérifie dans la case, hein, si j'ai pas cette étoile. Non, je ne vois pas l'étoile. Les étoiles à l'arrière? À l'arrière de quoi tu parles, Logan Serval? L'arrière de la boîte? Alors, on va regarder, hein. Je pense que de toute façon, les étoiles, on peut en trouver partout. Alors, je vais déjà regarder à l'arrière. Est-ce que j'ai des étoiles? Ah oui, c'est vrai qu'au dos des carnets, il y a des étoiles, tout à fait. Ah! J'ai trouvé ici une... Ah! Vous la voyez ici, l'étoile? Il y a une étoile, donc c'est exactement la même étoile que celle-ci, et en plus elle est dorée, et ici on a un code, 656. Donc on a trouvé l'étoile. Une fois trouvé, vous saurez quel code il faut essayer. Prenez cependant votre temps, car le vrai code est différent. Entrez ce que vous voyez, cela ne pourra que vous aider, puis prenez du recul et regardez où les décorations sont placées. Alors, on va faire 6, 5, 6. On va le faire, hein. 6, 5 et 6. Donc là, j'étais à la porte 8. Alors déjà, ça marche pas, puisqu'en fait, on sort du plateau. Ah, mais attendez, il y a quelque chose qui nous dit ici. Entrez ce que vous voyez, cela ne pourra que vous... Une fois trouvé, vous saurez quel code il faut essayer. Prenez cependant votre temps, car le vrai code est différent. Entrez ce que vous voyez,
Donc on vient d'entrer ce que vous voyez. Cela ne pourra que vous aider. Puis prenez du recul et regardez où les décorations sont placées. En fait c'est peut-être que on va pas utiliser les directions comme d'habitude, mais uniquement utiliser le code. Donc trouver où se trouve le triangle, la lune et le rond. Il faut que je regarde si on trouve ça sur la carte. Si on a ça sur la carte, c'est qu'effectivement on a bien quelque chose qui va nous aider. Parce que là du coup c'est peut-être ça, on nous dit que le code ne va pas nous aider parce qu'effectivement d'habitude on s'aide du code pour trouver, mais là peut-être que c'est juste la position. Alors ça commence pas par un triangle, ça commence par un triangle mais c'est un rond. Bah, de toute façon c'est une case qu'on a déjà faite donc je peux bypasser les cases que j'ai déjà faites. Là un L, un rond, une lune, une étoile, un losange, un rond, un losange, une étoile, un losange, un plus, la lune, le triangle. Mais c'est pas le bon. Ensuite on a triangle, ah bah, ça c'est la case 1. Triangle, rond et lune, mais c'est pas non plus le bon, il est pas dans le bon sens. Et puis on va pas nous faire retourner à la case 1. Alors je relis, une fois trouvé, vous saurez quel code il faut essayer. Prenez cependant votre temps car le vrai code est différent. Entrez ce que vous voyez, cela ne pourra que vous aider. Ah mais il faut peut-être que je trouve ces éléments dans la case 1. Parce que dans la case 1, je vous rappelle qu'on a plein de choses. Ah, j'ai des choses qui sont parties de la case 7, à force de tout retourner. Hop là. Allez, retournez-vous dans votre case. Parce que dans la case 1, on avait plein d'éléments. Je vous rappelle, on avait plein de choses. On avait... Ah oui, mais en fait, on n'avait pas d'étoiles, on n'avait pas de... Non. Non, ça m'aide pas. Ah, si je mettais les symboles dans le même sens que ça, et puis que je regarde... Ah, je vais faire voir ce qu'a dit Maggie. C'est-à-dire les mettre dans le même sens que ce qu'on a ici. Si je mets le rond et l'étoile. Non mais c'est pareil parce que la première, on a bien le code dans le bon sens, mais on peut pas sortir. Et Logan Serval me dit, je cherche sur la boîte d'autres signes triangles. Ouais, je vais peut-être regarder ça. Alors, je refais le code. Donc le code, on est sûr que c'est celui-ci qui nous disent de faire. Hein, le 6, 5 et 6. Donc le 6, le 5 et le 6. Et ensuite, est-ce que je trouve ces symboles ici? Je regarde, est-ce que j'ai d'autres éléments? Je ne trouve pas non plus. Ils sont peut-être à côté des chiffres. Là, en tous les cas, sur le plateau, on n'en a pas. Mis à part ce qu'on a ici, on n'a rien d'autre. Et franchement, la seule porte qui correspond, c'est celle qui est ici, avec les symboles qui sont... Avec les 3 symboles, même s'ils ne sont pas dans le bon sens. Une fois trouvé, vous saurez quel code il faut essayer. Prenez cependant votre temps, car le vrai code est différent. Entrez ce que vous voyez, cela ne pourra que vous aider. Entrez ce que vous voyez. Puis prenez du recul et regardez où les décorations sont placées. Où les décorations sont placées. De quelle décoration on nous parle? Parce qu'en fait, c'est peut-être ça, hein. Sur la deuxième carte, il y a un élément qui semble écrit plus foncé. Oui, c'est ça, c'est où les décorations. C'est décoration qui est mis en foncé. Mais je pense qu'effectivement, il faut peut-être s'inspirer, il faut peut-être utiliser les éléments qu'on a dans cette boîte ici. Hein. Alors, je vais tous les récupérer. Ou je vais essayer de pas les enfoncer pour pas qu'ils aillent sur les cases d'après. Et on va récupérer tous les éléments qui sont ici. Ah mince, ils sont en train de passer dans les cases d'à côté.
C'est pas bien ça, si je mélange tout, on va pas y arriver. Et je crois qu'en fait il y en a plein qui sont partis dans les cases d'à côté, ils sont passés en dessous. Parce que j'en avais plein ici et en les retournant, ils viennent de passer dans la case qui est pas encore ouverte. Bah je vais quand même, je vais l'ouvrir et je vais récupérer les éléments qui sont tombés dedans. Hop. Voilà. Mais je crois que j'ai pas tout récupéré, hein. Il me manque des choses. Et regardez où ces décorations. Parce qu'en fait là on a effectivement des décorations. Alors il nous manque encore le cheval. Il nous manque un bouton. Je sais pas où ils sont passés. Ils ont dû glisser dans les cases d'à côté. Je regarde si j'en ai ici. Non. Je regarde si j'en ai dans la case 7. Non plus. Bon, c'est dommage, ils sont un peu tous mélangés. Ah, à l'arrière de la boîte, il y a des décorations avec les mêmes dessins. Ah oui, t'as tout à fait raison. On a le coq ici. On a la fleur de lys. On a le domino. Le bouton. Le cheval. Alors les décorations qu'on n'a pas, c'est le cerf. On n'a pas la lampe. Ah oui, mais parce qu'il y avait des décorations qu'on avait glissées dans une des cases. Là, j'ai récupéré des décorations qu'on avait placées dans une des cases. Ouais, en plus c'est la case que je viens d'ouvrir dans laquelle j'ai récupéré des éléments. Mais en fait, je suis bête, j'aurais pas dû les récupérer dans cette case. Parce que c'est ceux qu'on avait glissés lors de la première, du premier épisode. Et je me rappelle qu'on avait mis ça dans la case. Parce qu'on pouvait les placer on pouvait les passer dans l'ouverture. Je crois qu'il y avait... Si, je les avais glissés en entier, Maggie. Et puis en fait dans cette case ils peuvent pas passer parce qu'il n'y a pas de... Ah si, il peut passer par le haut en fait, c'est par le haut qu'ils sont passés les éléments. Donc du coup j'en ai peut-être qui sont coincés là sur le côté. Dans tous les cas effectivement, je pense que... Et regardez où les décorations sont placées. Donc là en fait je pense que c'est les décorations qu'il faut regarder. Je regarde si ça fait un chiffre ou pas. Entrez ce que vous voyez, cela ne pourra que vous aider, puis prenez du recul et regardez où les décorations sont placées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous donner une indication? Parce que celle-ci, elle était dans la case qu'on n'a pas mis. T'as une idée? La fleur de lys, un numéro. Le coq, le deuxième. Et puis l'ensemble ici, le troisième. Ah, 1, 1, 3, tu veux dire? Au niveau des décorations? Ah ouais, on va essayer alors avec le code 1, 1, 3. Effectivement, c'est une bonne idée. Comme on regarde où les décorations sont placées, on va faire ça 1, 1 et 3. Puisque les autres éléments, ils n'existent pas. Puisque effectivement, quand on regarde, c'est que ces éléments-là. Alors je vais mettre de côté 1, 1, 3. Et on va regarder ce que ça donne. Ah, ça me semble... Ah non, ça me semble pas super top, parce qu'en fait on a bien 1, 1, mais après on nous fait sortir du plateau. Sinon, tu cherches les chiffres dans la case et on refait avec les chiffres. Ah oui, peut-être. Donc là, on a le lys. Le lys, il a le numéro...
Ah, bah, j'ai des cases d'à côté qui viennent ici. Ouais, je suis en train de décaler plein de cases d'un endroit à un autre. Le lys, c'est 9. Ensuite, le coq, c'est 1. 9, 1. Et ensuite, on a le domino. Le domino n'a pas de chiffre. Le cheval n'a pas de chiffre. Et on a le bouton, c'est ça, le bouton, lui, il a un 0. Donc ça ferait 9, 1, 0. 9, 1, 0. 9, 1 et 0. Et là, eh ben on n'est toujours pas bon parce qu'on sort déjà du cadre. À moins qu'on doive repartir de la case 1. Si on doit repartir de cette case-là, puisqu'on a pris les éléments, 9, 1, 0, on ferait 1 en haut, 1 ici, 1 ici. Et on n'aurait pas le bon code non plus. Pourtant ce code avec les 2+, je crois que j'en avais vu un. Non, non, j'en avais pas vu. Bon, bah on va encore prendre des indices, hein, je pense. Là, ce que j'espère, c'est que j'ai pas foutu la grouille avec tous les éléments qui sont ici, parce que peut-être que il fallait justement faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on a peut-être pas, il faut peut-être prendre les numéros des autres. Je vérifie s'il n'y a pas d'autre chose. Hein. Non, on a bien la fleur de lys, le coq et les chevaux là. Enfin, le cheval, domino et bouton. Les clés, ça c'est autre chose, on l'a pas. Je vérifie s'il y a des trucs, ouais, pourtant on a bien essayé des trucs, ouais, Je suis d'accord avec toi, Maggie, je pense qu'on est vraiment pas loin de nouveau, hein. 1, 4, 2. 1, 4 et 2. On va essayer. Alors, bah, je pense que c'est pas bon hein, déjà, parce qu'en fait on s'en va vers le haut. 1, on pourrait aller ici, mais après le 4 on s'en va. Même si on partait du 1. Alors tu dis Maggie, alors... Et si c'était le coq en premier, d'abord le coq, puis la fleur de lys et puis le bouton. 4e pièce, puzzle et 2 cartes. Alors Logan il dit première pièce puzzle. Ouais. 4e pièce puzzle et 2 cartes. Ah donc c'est ce qui ferait ton 1, 4 et 2 c'est ça? Ouais 1, 4 et puis 2. Ouais. 1, 4, 2. Mais avec 1, 4, 2 ça marche pas ouais. Et après, Maggie, elle dit le coq parce qu'il est plus haut, ensuite la fleur de lys, et puis ensuite le dernier. Donc le coq, c'était... Alors, c'était 9. 0 pour le bouton. Et le coq, je sais plus. Le coq, c'est 1. Donc on ferait 1, 9 et 0. 1, 9 et 0. Donc essayons. 1, 9 et 0. Toujours pas parce que le 0 nous fait sortir du cadre. À moins qu'on parte de la case 1. Parce que si on part de la case 1, là on serait bon. Alors j'essaye de partir de la case 1. Je vais vers le haut, à gauche et ici. Mais j'ai pas le bon code. Bon bah on va regarder les énigmes. Alors je pense que c'est pareil au début, bah on va les indices, les premiers indices, bah en fait on va les avoir parce qu'on a trouvé ce qu'il fallait. Et puis ensuite on verra si... Pour l'instant on a toujours réussi à ne pas utiliser la solution. Hein. Premier indice, vous devez trouver l'étoile de Bethléem.
c'est ce qui vous indique la carte énigme G1, mais elle vous indique aussi à quoi ressemble cette dernière. Vous n'avez donc plus qu'à chercher cette étoile, mais en doré. Et qu'en est-il des décorations? Elles ressemblent à des boules de Noël, non? Les décorations. Alors, de quelle décoration on nous parle? Elles ressemblent à des boules de Noël. Est-ce que j'ai quelque chose sur la carte G2? Donc ça, on l'a trouvé. Ça, on l'a trouvé. On nous parle de boules de Noël. Des décorations en forme de boules de Noël. Je pense que le fait qu'on ait recherché dans les cases, c'était pas forcément la bonne chose à faire. 6, 5 et 6. Alors des boules de Noël, on en a ici sur le décodeur. Oui, les décorations qu'on a ici. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Puis, alors, tac, tac, tac. Prenez cependant votre temps, car le code est différent. Entrez ce que vous voyez, cela ne pourra que vous aider. Puis prenez du recul et regardez où les décorations sont placées. Ah, boule rouge, ici, 3. Boule bleue. La seule chose, c'est que j'ai une boule bleue qui est en plein milieu ici. Bah oui, elle n'est pas en face d'un chiffre. Par contre, on a une boule bleue qui serait au 0 ici. Et une boule jaune. Bah j'en ai une ici. Et j'en ai une ici qui est en face de rien du tout. Ou alors la boule jaune, on considère qu'elle est sur le 7 ici. Il y en a une sur le 3 aussi. Ouais, la boule rouge sur le 3, j'avais pensé à ça. La boule rouge sur le 3. La boule bleue, j'en ai... Ah oui, mais les seuls qui sont à l'intérieur, la boule bleue, elle serait ici sur le 6. Donc 3, 6. Et la boule jaune, la seule qui est en contact d'un chiffre, ça serait 7. Ou une boule rouge par niveau. 3, 9, 4. Salut GameSteph. Alors toi tu nous donnes un autre code 913. Fil rouge, oui on a un fil rouge ici. Alors je sais pas si GameSteph nous donne la solution. 913, là je vois vraiment pas pourquoi 913. Moi je pense qu'il y a deux solutions. Soit on prend les boules rouges, donc 3, 9, 4. De haut en bas, 1, 9, 3. Donc tu prendrais la bleue, ensuite la rouge et la jaune. Et toi tu dis on a plusieurs idées, soit le 394. Et pourquoi on commencerait par la boule bleue alors qu'on est sur le chiffre rouge? Sinon on compte les boules de chaque couleur. Ah, c'est aussi une solution, ouais. Attends. Prenez du recul et regardez où les décorations sont placées. En fait, c'est quand même la position des... Je pense que c'est pas le nombre, c'est la position par rapport à l'indice qu'on nous donne. Où est-ce qu'elles sont placées? On a 1, 9, 3. Ou alors on essaye ça, hein. Franchement, la rouge, elle est sur le 3. Même si on en a une qui est là, c'est celle qui est la plus proche. Ensuite la bleue, celle qui est la plus proche ici, elle n'est pas sur un chiffre, celle qui est la plus proche, ça serait celle qui est sur le 6. Ouais, ça serait bizarre quand même qu'on l'ait mis sur des chiffres qui soient cachés, quoi. On a une boule rouge sur un 3, une boule bleue sur le 0, ouais, une sur le 3, une bleue sur le 0, et une jaune sur le 3, effectivement, ouais. Puisque c'est les seules qu'on voit, celles-ci, elles sont pas... Non, il y a aussi une jaune sur le 9, Maggie. Mais on peut essayer quand même ça, hein. Il faut quand même qu'on essaie des combinaisons. Donc tu as dit une boule rouge sur le 3, une boule bleue sur le 0 et une boule... Donc 3, 0 et...
Ah oui, elle est sur le 9 bleu, elle est pas sur le 9 jaune. Donc tu dirais 3, 0 et 3. C'est forcément une boule de chaque couleur, ouais. Une bleue, une rouge, une jaune, ouais. Donc si on suit ce qu'a dit Maggie, on aurait la boule rouge sur le 3, parce que l'autre, elle est plus sur le jaune ici. Ensuite, la bleue, la seule qui est en face d'un chiffre. Ah non, on a la bleue aussi qui est en face du 9 aussi. On a soit le 0, soit le 9. Et ensuite, la jaune, elle est ici en face du 3, puisque le reste, elle est sur le rouge. Sinon, la boule bleue... Ah oui, parce que la boule bleue qui est sur le bleu, elle est en dehors du chiffre. Si on prend la logique de Maggie avec le 3 ici et le 3 ici, l'autre, elle est dessus ici, mais... Pourquoi il nous parle de fil rouge ? Mais c'était à l'énigme d'avant qu'on nous parlait de fil rouge, parce que là je crois qu'on nous parle plus de fil rouge. On nous a parlé de fil rouge juste dans la lecture de l'énigme, mais pas après. Oui, le fil rouge avec les 3 boules rouges, c'est vrai qu'on a aussi ça. Mais je sais plus où est-ce qu'on a vu la truc du fil rouge... Mais si on prend l'idée du fil rouge, effectivement... Mais tu nous as dit encore un fil rouge. Ah oui, c'est vrai que je vous ai dit encore un fil rouge. C'est vrai qu'ils en ont parlé, je crois, dans la lecture ici. Bah, si on suit le fil rouge, on aurait 3, 9, 4. Ouais, c'est ça, c'est dans la lettre. Bon, on va essayer, hein. Allez, on va essayer le fil rouge avec le 3, le 9 et le 4. Parce qu'en plus, c'est le seul où les boules sont bien positionnées. Donc 3, 9, 4. Et on va voir ce que ça donne. Alors on était ici, on arrive ici, on passe ici et on passe ici et on a étoile, carré, losange, triangle. Voilà, c'était bien ça, c'était bien le fil rouge, il fallait suivre les boules, les décorations rouges et on a trouvé la case 9. Ouf, 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 ça y est. Gagné, youpi. Et on a utilisé qu'une seule énigme, hein. Enfin, qu'un seul indice, je voulais dire. Qu'un seul indice. Encore 30 minutes ? Ah oui, t'as raison, on a mis 1 heure cette fois-ci. De mieux en mieux, on est de plus en plus fort. Hein. Alors, où est-ce qu'on parlait de fil rouge ? C'est vrai que c'est ici qu'on nous parlait de fil rouge. J'arrive plus à trouver non plus. Faudrait que je relise tout, mais j'ai pas envie de tout relire vite fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelque chose avec le fil rouge. Hein. D'où ma question des 3 boules de chaque couleur. Bah oui, effectivement, bah là, du coup, on n'a pas utilisé 3 boules de chaque couleur, on a utilisé les 3 boules rouges, en fait, hein, qui étaient les seules qui étaient ici. Je vais juste relire sur la carte numéro 1, mais sur la carte numéro 1, on nous a surtout parlé de Bethléem, c'est ça beaucoup, ouais. L'étoile de Bethléem à vous guider, enseignez-vous cette mais en réalité elle est dorée, ok. Une fois trouvé, vous saurez quel code il faut utiliser, mais prenez cependant votre temps, car le vrai code est différent. Entrez ce que vous voyez, cela ne pourra que vous aider, puis prenez du recul et regardez où les décorations sont placées. Ok. Bon, bah... C'était un petit peu compliqué, mais on est enfin arrivé au bout, hein. C'était un peu laborieux, mais même on y est arrivé quand même. Hein. Oui. Bon, du coup, j'ai mis un peu le Bronx dans toute la boîte, là, parce que de l'avoir retourné dans tous les sens, j'ai plein de choses qui se baladent dans des boîtes où ils ne devraient pas. Donc, ce que j'espère, c'est que les éléments qu'on a mis dans la première boîte au tout début, ici, en fait, on n'en a pas besoin, parce que si on en a besoin par la suite, on va plus les retrouver. Alors, je regarderai dans mes lives pour essayer de retrouver les éléments qu'on avait mis ici, et je les noterai sur un papier pour être sûr de les avoir, pour pas qu'on soit pénalisé le jour où on en aura besoin si jamais. Heureusement que j'ai fait les lives et puis que c'est enregistré, comme ça permettra de savoir en fait ce qu'il fallait en faire, hein, si jamais. On les avait notés déjà. Bah écoute, t'as plus de mémoire que moi, Maggie. Alors, il faut juste que je remette les cartes là dans la case 1A. Effectivement, je crois que tu me les avais fait noter. Tu m'avais dit, il faudrait peut-être les noter.
Je vérifie dans le carnet ici. Ouais, on avait mis la pomme, la pomme, le coq et la sorcière, effectivement. Donc ils sont notés, donc c'est bon, on n'a pas de souci, tout est noté. Donc si jamais on en a besoin, on pourra les retrouver. Ok, bah du coup je vais en profiter pour dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir assisté à cette vidéo. Donc on a mis un petit peu de temps à résoudre l'énigme, mais on a quand même réussi au bout d'un certain temps. Donc j'espère que ça t'a plu, même si on n'a pas été super brillant ce soir. Et puis bah, n'hésite pas à revenir pour voir la suite des énigmes qui nous attendent pour retrouver le livre d'or du Père Noël. À bientôt.